Lorsque l'on répète l'expérience de diffraction en utilisant cette fois-ci non pas une fente mince, mais un trou circulaire, eh bien la figure de diffraction, évidemment, est changée. Et pour un trou de diamètre d, avec évidemment d de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde du laser ou de la lumière utilisée, eh bien on va observer une figure qui, au lieu de donner des taches sombres et lumineuses, va nous donner ce que l'on appelle une tache d'Airy, c'est-à-dire une tache circulaire lumineuse entourée de cercles concentriques de lumière qui sont de plus en plus éloignés et de moins en moins lumineux. Alors, évidemment, la tache centrale est la plus grande et la plus brillante. Et on aura ensuite une mesure de l'écart angulaire θ. Souvenez-vous que c'est l'angle entre le centre de la tache centrale et la première extinction. Cette fois-ci, θ vaut 1,22 lambda sur d radian. Alors c'est un résultat qui est donné, tout comme lambda sur a dans le cas de la fente mince, qu'il faut connaître, et qui bien sûr est différent, puisque cette fois-ci, on a une diffraction par un trou circulaire plutôt que par une fente. D'ailleurs, si on représente l'intensité lumineuse, comme on l'a fait en fonction de la position sur l'écran, on va retrouver une fonction qui ressemble à la fonction précédente. Simplement, cette fois-ci, ça ne sera plus un sinus cardinal, ce sera ce qu'on appelle une fonction de Bessel. Alors ça, c'est définitivement hors programme, mais si vous continuez les études en physique, vous le verrez certainement l'année prochaine ou dans les 2 ans après le bac. Donc à retenir, figure de diffraction différente. Cette figure de diffraction s'appelle une tache d'Airy. Ce sont des anneaux concentriques avec une alternance de taches centrales brillantes, anneaux éteints, anneaux lumineux, anneaux éteints, etc. Et l'écart angulaire qui donne la mesure entre le milieu de la tache centrale et la première extinction est maintenant donné par la formule 1,22 lambda sur d, où d évidemment est le diamètre du trou.